Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de septembre les amis. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. On va pas se plaindre, hein, bientôt l'hiver sera vite là. Mais effectivement, c'est un peu dur, donc même pour moi pour travailler, si je mets le ventilateur, il y a trop de bruit. Du coup, c'est un peu délicat, donc je fais les guidances au moment où je peux. Et voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, on va partir sur le domaine général. On va aller explorer un petit peu tous les domaines. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus si vous voulez voir plus le domaine affectif. D'accord? Voilà. Comme d'habitude, vous trouverez bien sûr les oracles et tarots utilisés en description en dessous. Et puis mes coordonnées aussi pour toute guidance personnalisée que vous voudriez prendre avec moi ou les accompagnements que je fais pour vous aider à avancer ou au niveau des soins et encore sur le stage lien d'âme flamme jumelle qui se profile très bientôt puisqu'il sera fin septembre les amis, donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Il va être totalement inédit celui-là. Parce que je vais faire beaucoup de travail de groupe, certes, comme d'habitude, mais aussi beaucoup de travail individuel que je vais demander à chacun de mettre en place lors de ce stage. Et je vais travailler vraiment en profondeur sur chacun de vous. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, les scorpions, votre énergie générale qui était sortie, nous avons l'empereur. L'empereur qui, lui, nous dit de reprendre le lead de sa vie, le leadership de sa vie, de reconstruire, d'accord, de mettre de la stabilité. C'est quelqu'un qui est très, un peu trop, même des fois autoritaire, alors attention à ne pas l'être trop. C'est quelqu'un qui a besoin de structurer et de construire les choses, d'accord. C'est quelqu'un qui n'avance pas ses pions sans savoir où il va. C'est quelqu'un qui veut protéger son entourage et qui est guidé pour aller vers tout ce qui lui semble bon pour lui et pour son peuple. D'accord? Il y a vraiment cette notion, je sais pas pourquoi, une grosse notion de protection, on me dit ici. Pourtant, c'est pas la carte qui représente le plus l'empereur, mais quand même... on vous dit ici que vous allez commencer à construire en septembre ce qui arrivera dans les prochains mois. D'accord? Donc, vu que c'est une carte de datation avec l'oracle d'Amina, je vais prendre une autre carte. On me dit ici, du coup, que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui pourra se passer au mois d'avril, puisqu'on est sur le 4 de l'empereur. Ou dans 4 mois, à partir de septembre. L'empereur, il est là pour débloquer une situation. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, cadenassé ici chez vous, les scorpions. Et on vous dit ici que vous allez débloquer tout ça. Mais pour ça, vous avez beaucoup trop de doutes, peut-être un peu trop d'ego. Et on vous dit ici d'être fidèle envers ce que vous êtes vraiment. Arrêtez peut-être de vous mettre dans des situations qui ne sont pas OK avec vous. Là, ça évoque vraiment pour moi, parce que l'empereur peut être pété d'ego, hein, clairement, d'accord, très autoritaire, très affirmatif, etc. Là, on vous dit qu'en fait, ce qu'il va falloir faire sauter, c'est tous ces doutes, tout cet ego peut-être qui n'est pas le bon, ou qui n'est pas bien placé, et d'être fidèle envers votre cœur, tout simplement. Vraiment, j'ai cette notion de se laisser guider plus par le cœur et par l'intuition que par son ego. D'accord? Ok. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont près, ça n'a rien à voir, hein, mais qui sont près d'un incendie ou quelque chose comme ça, qui vont regarder cette vidéo, je sais pas. Ça me parle de feu et d'étouffement. J'ai beaucoup de mal à... Bon. En plus, je vois pas le rapport, mais bon, bref.
faites attention, peut-être par rapport aux incendies, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Votre défi, les scorpions, votre défi ici, c'est de ne pas arriver à vous extérioriser plus que ça au niveau de votre bonheur. Vous êtes peut-être, vous vous trouvez peut-être bien, mais vous avez du mal à, comment dire, vous n'êtes pas encore assez bien émotionnellement pour l'affirmer et le montrer. D'accord? On me dit ici qu'en fait, il y a, pour être apaisé, pour être plus en joie, il va falloir faire couper des ponts avec quelque chose. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. On vous dit ici qu'il y a le non-retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et si ce n'est pas qui s'arrête tout seul, c'est à vous d'arrêter les tensions, les conflits. Il y a quelque chose avec qui vous n'êtes pas en accord. Il se peut aussi qu'il y ait des conflits familiaux à venir qui peuvent bloquer votre paix. Votre paix mentale. Je suis désolée, je suis au ralenti, mais c'est parce que ça... J'ai plusieurs messages qui arrivent. J'ai une carte de deuil ici. Bon, on va continuer, on va voir. Ce qui va vous aider dans ce mois de septembre, c'est de vous reposer, de vous poser, de vous calmer votre esprit, votre mental. Si vous voulez, il y a des choses qui sont bloquées parce que vous cogitez trop vite et trop... je ne sais pas ce qui se passe les scorpions chez vous là. Mais j'ai beaucoup de réflexion, de... Je sais pas. Écoutez-vous. Soyez fidèle à vous-même. Ici, on me dit quoi? Il faut que vous soyez loyal envers vous-même. C'est-à-dire quand vous avez besoin de temps. Il y a des fois où on se sent toujours fatigué. Vous allez dire, oh là là, je suis fatiguée, mais j'ai pas compris, je fais rien de fou. C'est parce que vous êtes en train de libérer des choses qui sont bloquées. Vous allez certainement libérer ici du karmique dans les prochains mois. Vous êtes en train de libérer du karmique et du transgénérationnel, les amis. Du coup, il y a des choses qui doivent se couper, il y a des choses qui seront positives, mais tant que les choses ne sont pas coupées, soyez fidèles en ce temps de repli que vous avez besoin pour vous reconstruire avec l'empereur. Ok, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Ici, il faut vraiment nettoyer les situations qui sont encore bloquées. Eh bien, il y a des gens qui, pendant cette guidance, vont recevoir beaucoup plus d'énergie que d'autres. Parce que j'ai un soin qui est en train de s'opérer sur quelqu'un, je ne sais pas qui. Et je sais que rien qu'en écoutant cette guidance, il y a quelque chose qui va opérer chez quelqu'un. Cette personne, comment vous allez savoir si c'est vous, si vous allez vous sentir d'un coup très fatigué, peut-être même vous endormir. Pendant la guidance, vous aurez peut-être besoin de la réécouter. Laissez faire les choses. Restez tranquille, assis ou allongé et laissez faire ce qui doit venir. Ici, au niveau de votre vie professionnelle et financière, je suis désolée, mais quand ça fait des soins comme ça, c'est... Donc, dans votre vie professionnelle et financière, les amis, on a des blocages qui sont provisoires. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous allez vers quelque chose
vous chercher une situation pour débloquer, pour être dans l'abondance émotionnelle du cœur et aussi au niveau de votre travail. Vous avez envie d'être plus épanoui dans votre travail, beaucoup plus posé à ce niveau-là. Et on vous dit ici de chercher d'autres perspectives. Il y a autre chose qui vous attend. Pour aller vers ce bonheur professionnel et financier, il y a autre chose qui doit se débloquer. La situation bloquée, c'est peut-être dans votre vie professionnelle aussi, mais pas que. Alors, cette vie professionnelle, on me dit, ça peut avoir bien sûr un rapport avec des vies karmiques, ça c'est possible, des blocages. Ouais. On vous dit bien que dans les prochaines semaines, on vous donne beaucoup de datation dans votre tirage. On vous dit ici, dans les prochaines semaines, il y a une action, il y a une issue qui va être trouvée. Parce que vous aurez pris le temps, prenez le temps de vous mettre cette tête en dessus-dessous là et de vous dire qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui va m'épanouir, qu'est-ce qui va me faire du bien. Et là, vous pourrez passer à l'action. Mais vous êtes en train de libérer pour certaines des vœux de pauvreté. Et des fausses croyances limitantes qui vous ont bloqué toute une vie, on me dit. Et en fait, ici, il y a vraiment un gros travail de nettoyage. Septembre va être un mois de nettoyage pour vous. D'ailleurs, ah ben, dis donc, j'ai voulu écrire le titre de votre vidéo. Alors... Hop, voilà. Donc on continue. Au niveau affectif, on voit qu'on est affectif. Ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis, avec son mari, sa femme, ses enfants, peu importe. On voit ici qu'on vous tape un peu dessus, que vous vous faites un peu maltraiter par les autres. On voit ici que vous essayez de défendre vos propres opinions, mais que vous n'êtes pas aidé, entre guillemets, au niveau affectif. D'accord ? Donc, c'est peut-être au niveau affectif aussi qu'il y a des choses que vous débloquez aussi. Il y a du professionnel, mais c'est possible qu'il y ait aussi au niveau affectif. Alors, vous êtes tiraillé entre deux énergies, mes petits scorpions. Vous êtes tiraillé entre deux énergies. Il y a une attirance physique. Alors, il y a deux messages. Ça peut être envers la même personne. Vous êtes très attiré envers une personne, mais qui est en silence radio total et qui est à distance de vous, ou qui alors n'est pas en silence radio, mais qui habite loin de vous, d'accord, mais qui vous attire énormément et du coup, émotionnellement, vous avez du mal à... Voilà, vous prenez les... Hein, vous vous faites un peu juger peut-être, mais pourquoi c'est bon, cette personne, elle est loin de toi, elle ne te parle pas... voilà, hein, beaucoup de gens dans le jugement. Ensuite, on me dit que l'attirance physique peut être envers une personne, car vous êtes en silence radio avec une autre personne. Donc ici, il y a peut-être, je me fais tirailler des deux côtés parce que je suis intéressée par une personne, puis par une autre. D'accord ? On me dit ici qu'il faut vraiment avoir confiance en vous, vous exprimer et dire ce qui vous ferait du bien. Et vous dire et que vous avez besoin de réconfort. Et vous avez le droit d'avoir besoin de réconfort, d'accord ? Mais les gens vous disent que vous êtes peut-être un capricieux ou une capricieuse, qu'en fait c'est un désir éphémère, que cette relation n'existe pas. Donc ici, pour ceux qui sont en silence radio avec quelqu'un, mais qui sont quand même attirés énergétiquement, physiquement, physiologiquement par cette personne, d'accord ? On vous dit que ça crée beaucoup de douleur émotionnelle et de tristesse. Parce que vous avez peut-être besoin de cette personne pour vous aider dans une période un peu compliquée, comme on l'a vu, avec beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés, et que vous êtes peut-être très fidèle à cette personne ici, mais qu'en même temps on vous dit mettez un temps de repos, peut-être un temps d'espace par rapport de détachement par rapport à cette personne, pour vous reconstruire vous en tant qu'empereur. Pour trouver des issues possibles au niveau de votre vie professionnelle. D'accord ? Je regarde si j'ai d'autres messages qui arrivent.
En fait, vous avez tout et son contraire. Il y a d'autres guidances, je ne sais plus si c'est pour le mois de septembre qu'il y avait eu ça. Là, on a du négatif, du positif. Là, du positif, du négatif. Là, du négatif, du positif. Du négatif, du positif. Voilà. C'est négatif, positif. Voilà. On est dans une énergie, vous êtes contrebalancé tout le mois de septembre dans tous les domaines. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scorpions, là, pour ce mois de septembre, il va falloir retrouver un équilibre, le vôtre, les amis, pour trouver des issues positives et finir de nettoyer du karmique. Ok. Votre être intérieur, vous vous sentez énormément seul. Vous avez l'impression d'être seul, sans argent, sans famille, sans amis. Vous ne vous sentez pas du tout soutenu au niveau de votre âme, au niveau de votre être intérieur. D'accord? On te dit, n'oublie pas ce vieil adage qui te dit qu'avant d'être un sublime chêne, il était un gland. Alors même si parfois tu as envie de baisser les bras, pense à lui. Ne t'arrête jamais de travailler sur toi afin de t'élever à ton tour comme ce chêne. C'est exactement ça. Vous vous sentez bloqué dans une situation, vous vous sentez peut-être tel un gland. Hein. D'ailleurs, nous dans le sud, il y a cette expression où on dit putain c'est un gland quoi. Un gland, c'est quelqu'un qui n'arrive à rien. Bon voilà. Et là on vous dit en fait n'oubliez pas que le chêne a été un gland. D'accord? Ici, on vous dit, n'oubliez pas que même dans les moments les plus difficiles, où vous vous sentez perdu, c'est-à-dire peut-être sans moyens financiers, sans moyens au niveau des émotions, peut-être que c'est le vide total dans votre vie, et on vous dit, attention, n'oubliez pas qu'avant d'être un énorme chêne et de donner toute cette prestance, il a été un gland, d'accord? Donc vous en êtes peut-être à cette phase de gland, mais vous allez vers quelque chose qui se débloque pour moi. Mais pour ça, il faut faire le deuil de certaines choses du passé. Il y a beaucoup de tristesse, il y a des deuils à faire, des situations, et on déménage, on bouge. Si on ne déménage pas, on met du mouvement. On peut voyager aussi, voyager à l'étranger, c'est possible aussi. Mais tout ce qu'on voit ici, c'est qu'on avance très très vite. On passe à la vitesse au-dessus, on va vers ce qui nous fait vibrer. Il y a vraiment en conclusion, pardon, je ne vous ai pas dit, c'est la conclusion de ce mois de septembre, début octobre. Ici, on est sur vraiment une énergie de changement. Mais qu'est-ce qu'il y a qui est négatif, positif? Pour moi, le mois de septembre, on laisse le négatif derrière nous afin de reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Par rapport à tout ça. Moi, je vous ai parlé du détachement. Vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation, je pense, affective et peut-être professionnelle. Vous allez vous sentir perdu, mais on vous dit de ne pas vous affoler parce qu'il y a vraiment une énorme période de chance qui arrive à vous. Si vous voulez, c'est comme si vous faisiez une dernière ligne droite en vous disant, voilà, ok, là je vais vers cette nouveauté, vers quelque chose de différent. Parce que ici, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Je n'ai plus peur. Là, en fait, vous êtes tout le temps dans le oui, non, parce que vous êtes en remise en question perpétuelle. Et du coup, vous vous perdez vous-même à vos propres réflexions. D'accord? Il y a vraiment cette notion qui est importante. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Magnifique. Ben voilà. Et ben voilà, les amis. On a un roi de pentacle ici. Ce roi de pentacle, il nous parle de quoi? D'abondance financière, de réussite, de concrétisation, de quelque chose de stable, d'accord? On vous parle aussi d'une rencontre avec une âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Ici, on a la rencontre. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est la fusion, d'accord? Entre deux personnes. Et on a vous ici, mes petits scorpions. La reine de coupe, c'est vous. On retrouve l'équilibre dans ces émotions un petit peu maternantes, comme telle une maman. La reine de coupe, c'est celle qui fait des câlins,
qui fait des bisous. C'est celle qui cajole, qui rassure, qui est remplie d'empathie, d'accord? Et ici, on vous dit, vous retrouvez ces émotions-là. Il y a un nouveau départ après. Un nouveau départ, vous allez voir les choses, vous allez récolter. Vous allez récolter. C'est très bien. Vous êtes à la fin d'un cycle ici, les scorpions. Alors, ce mois de septembre, il risque d'être un peu chaotique encore. Mais vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? C'est très important que vous compreniez ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider à mieux comprendre ce qui va vous attendre ou ce que vous vivez. Ça peut commencer bien sûr à partir de mi-août hein, pour certains d'entre vous et se terminer mi-octobre. Mais voilà, le mois de septembre sera inclus dans ces changements. On ferme un cycle pour aller vers un nouveau cycle, mais il faut oser y aller et oser lâcher ce qu'on a à lâcher. D'accord les scorpions? Voilà, en tout cas, voilà, j'espère avoir pu vous aider un petit peu pour aller vers cette guérison au final hein, qui est annoncée pour vous. Bon, alors bien sûr, comment vous pouvez aider la chaîne? Ben, comme d'habitude, en mettant des pouces, en commentant, en vous abonnant. Et puis en partageant, voilà, faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais au moins des trois c'est bien, ça encourage la chaîne et c'est surtout qu'en plus à chaque fois que vous faites une action sur la chaîne, ça envoie encore plus ma vidéo dans l'algorithme de YouTube qui fait que mes vidéos remontent et que vous pouvez aider à votre tour des personnes qui sont comme vous dans le questionnement et qui écoutent des guidances pour avoir des clés, pour mieux se réaliser. Donc n'hésitez pas, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour aider quelqu'un d'autre. Vous savez que l'univers va toujours les donner et les recevoir, les échanges qui sont faits énergétiquement et on est toujours remercié pour cela. Voilà, plein de gros bisous et à très très vite.